L'hôpital est rempli des blessés, Raffaella se porte volontaire, elle aide les médecins. Une patiente demande après Hugo, son petit ami. Raffaella part le chercher, elle demande après lui dans tout l'hôpital. Clara, Bruno, Francesca et Santiago ont décidé d'aller en Angola pour se reposer. Concha leur souhaite bon voyage, elle leur demande si c'est vraiment nécessaire, Clara lui dit oui qu'ils en ont besoin pour se ressourcer. Bruno demande à Concha de bien prendre soin de leur fille Maria. Carmo, une amie à Concha, passe au stand, Concha lui dit qu'elle sera grand-mère pour la deuxième fois, sa fille est enceinte. Carmo lui répond que Clara est trop jeune pour être mère, à son âge elle devrait être au lycée avec ses copines et non maman de 2 enfants. Concha lui dit que ça ne la dérange pas tant que sa fille est heureuse. Carmo lui dit que sa fille continue ses études et son père ne le permettra jamais. Carmo répond à un appel, on lui annonce que sa fille a été victime d'un accident. Elle se rend vite à l'hôpital accompagnée de Concha. Benedicta regarde l'accident aux infos. Enrique demande à Leandro si tout va bien. Carmo demande sa fille à l'accueil. Une femme arrive à l'hôpital avec des jumelles, elle demande Hugo à la réception, Raffaella lui demande de la suivre. On annonce l'heure du décès de Hugo, Raffaella essaie de la consoler. Mito arrive avec les bébés. Carmo retrouve sa fille demande Hugo. Carmo lui répond qui c'est. Elle lui dit que c'est un ami scout qui faisait partie du voyage. Carmo va passer un appel à son mari. Mara demande à Yolanda de garder les enfants pour qu'elle se rende à l'hôpital pour apporter son aide. Elle lui dit qu'elles seront gentilles, Kandimba lui dit qu'il aidera. Yolanda accepte, elle lui demande où est Neuza. Mara lui dit qu'elle rentrera bientôt. Mara s'en va avec Arsenio. Yolanda dit que les enfants sont mignons, mais si elle l'appelle grand-mère, elle ira les déposer à l'orphelinat. Daniela demande à Luis Miguel s'il a parlé à sa maman, il lui dit non qui le fera. Mara arrive à l'hôpital, une infirmière lui dit qu'il y a 6 morts et 35 blessés. Elle demande à Benedicta pourquoi est-elle là, elle est en arrêt. Cette dernière lui répond que l'hôpital a besoin d'elle. La maman de Hugo pleure son fils. Neuza passe sur le brancard, Mara ne s'en rend pas compte. Mara rejoint le docteur. Tomé dans la salle d'opération, il lui dit déjà de retour. Mara lui répond qu'elle vient d'arriver, elle a déposé ses enfants chez ses beaux-parents, elle attend sa mère qui doit bientôt rentrer pour les récupérer. Elle demande si le monsieur qu'on doit opérer est l'un des accidentés, il lui dit non, c'est le chauffeur, mais ils doivent le sauver même si c'est lui le responsable. Il demande à ce qu'il soit prêt pour l'opération. Entre Daniela et Luis Miguel c'est l'amour fou, Daniela pense à ses débuts avec Luis Miguel, quand il était étudiant. Soraya et quelques infirmières disent que le chauffeur du bus n'est pas mort, il est en salle d'opération. La maman de Hugo est assise à côté, elle écoute toute la conversation. Raffaella se joint à elle, elle lui demande si elle a besoin d'aide, si elle veut qu'on appelle un proche, il y a une bénévole qui s'occupe de ses filles. Elle s'énerve puis quitte l'hôpital. Raffaella la rattrape, elle lui dit que ses filles ont besoin d'elle, elle doit être forte. Dora lui répond que son fils l'a appelée ce matin, il avait quelque chose à lui dire, elle lui avait dit après parce qu'elle travaillait, elle ne saura plus jamais ce qu'il voulait lui dire.
Raphaëlla lui dit elle sait ce qu'il voulait lui dire, qu'il aime comme ce que tous les enfants disent quand ils sont loin de leurs parents. Mara dit à Tomé que le patient fait une crise cardiaque. Le professeur opère aussi de son côté. Georges dit à Norberto qu'ils ont les capacités de faire face à la grippe qui sévit le pays. Enrique présente à Norberto et Georges la directrice des relations publiques de la société de transport, elle leur dit qu'une enquête sera ouverte, c'est la raison de sa présence. Elle va commencer par parler au chauffeur Alberto Matteo. Enrique lui dit qu'il est au bloc opératoire. Tomé dit à Mara qu'il faut prévenir la famille du patient, son état est grave. Il croise Enrique et la dame dans les couloirs. Tomé demande à la dame si elle est son épouse, cette dernière dit non, qu'il est salarié de l'entreprise de transport. Enrique ajoute que c'est la directrice. Tomé lui dit que son état est critique, il est sous sédatif, elle lui dit qu'elle veut être la première à lui parler. Benedicta et Rui parlent du nombre de victimes, leur âge, des traitements administrés. Benedicta lui demande de s'occuper du cas de la jeune fille de 25 ans angolaise qui est mannequin. Rui lui dit son corps c'est son outil de travail. Benedicta lui dit que son cas n'est pas très grave, elle n'a pas de temps à perdre pour des filles hystériques et gâtées. Elle lui demande de ne pas trop s'impliquer, qu'ils n'ont pas trop de temps à perdre. Rui se rend dans la chambre, c'est Leila Barbosa. Elle lui dit qu'elle est mannequin et que personne ne la fera travailler avec un corps plein de cicatrices. Il lui demande de se calmer, et d'attendre la cicatrisation. Elle lui répond que sa carrière ne peut pas attendre. Rui lui dit que l'accident a été horrible, et qu'elle a de la chance. Elle lui répond qu'elle sait qu'elle devrait être reconnaissant mais elle a beaucoup souffert pour arriver là où elle est. Elle lui dit que ce n'est pas des pistons, ce sont ses efforts. Leila demande à Rui si les médecins, on dirait pas parce qu'ils sont souvent pressés. Dora très abattue. Mara essaie de joindre Neuza au téléphone, mais sans réponse. Neuza est en soins intensifs méconnaissable. Elle pense à son accouchement, et quand elle a dit à Mara qu'elle est sa mère. Elle fait un arrêt cardiaque. Leandro demande de l'aide. Mara arrive avec d'autres médecins, ils essaient de la réanimer. L'âme de Neuza erre, elle fait la prière de la Vierge Marie. Neuza meurt, Leandro demande à ce qu'on informe sa famille. Mara lui dit qu'elle n'avait pas de documents sur elle. Elle faisait partie des pèlerins de Fatima. Elle dit encore qu'elle a été très fort.